Diane Dufresne, on a eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois. Elle se fait rare. Sur ce plateau. Elle se fait rare. Oui, oui. Quelle femme. Et très timide, assez réservée. Timide, très sauvage, très réservée. Et puis, on dirait vraiment qu'elle se réserve pour les grands événements sur une scène où là, elle met des costumes, elle se déchaîne, tout ça. Mais c'est une femme magnifique. Et puis, c'est une merveilleuse artiste. Vous pourriez vous réinstaller à Paris ? Mais c'est vrai que je suis bien à Bruxelles, mais j'ai repensé prendre un pied-à-terre. Et puis, c'est vrai que c'est bien aussi d'aller à l'hôtel. Hein, c'est parce je suis chouchoutée là, dans l'hôtel où je viens. À Paris, je suis comme à la maison. Donc, Vous dites aimer le luxe, qui n'aime pas le luxe, quand on a la possibilité. Crache pas dessus, mais cela dit, je peux m'en passer. Oui, aussi. et puis vous êtes beaucoup engagé pour des causes humanitaires, ça on le sait. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui ? Mais forcément, il y a des choses. Encore hier, j'étais en studio, on a fait avec plein d'artistes un single pour l'UNICEF. Un continent comme l'Afrique est souvent mis à l'écart, alors que vraiment, il y a des choses à faire en Afrique. Il y a vraiment beaucoup de gens dont des enfants qui naissent, qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent de faim. Les enfants, l'enfance maltraitée, les gens, quand on maltraite les gens, la violence, tout ça, évidemment, je suis indignée par plein de choses. Justement, ce qui m'indigne aussi, c'est de surmédiatiser des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Voilà, qu'on ferait mieux de se concentrer vers l'essentiel. Mais si je commence à vous dire tout ce qui m'indigne, on n'est pas couché. Là. Ouais. Et vous pouvez être violente ? Oui, je peux être coléreuse. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Vous J'ai pouvez des colères. Vous me répondez par pour ou contre. Pour ou contre les coupes-fins ? Contre. Parce que même si on vous dit que c'est des plantes, c'est souvent de la foutaise. Il y a toujours, en plus je suis bien placée pour en parler, mais ça pourrait aussi durer des heures. Je suis tombée un jour sur un médecin et qui a voulu justement soigner mon poids, et puis il y avait des hormones, des tas de trucs, des choses qui sont dangereuses pour la santé, pour le cœur. Et je ne mettrai plus jamais les pieds chez ce médecin dont je me garderai bien de donner l'adresse. Pour ou contre les corridas ? Contre. Pour ou contre les tatouages ? Ça dépend lesquels. Quand ils sont discrets, ça peut être Vous joli. en avez ? Non, j'en ai pas, mais je rêve d'un petit tatouage vers là, par exemple. Pour ou contre les tournées d'adieu ? Vous savez, style Eddie Mitchell. C'est triste, il faudra bien un jour y passer, mais j'ai beaucoup regretté de ne pas être à la dernière d'Eddie Mitchell. Et j'espère qu'il continuera à vivre heureux, parce qu'il a fait de très très belles choses. C'est un artiste que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ou contre le téléchargement, notamment de vos albums, téléchargement illégal ? Illégal non, légal oui. Illégal non, mais je dois avouer que ça m'arrive. Mais je suis contre, mais ça m'arrive. J'avoue que ça m'est déjà arrivé. C'est tellement facile, quelqu'un vous dit « Ah tiens, tel album et tout, tiens, je te le file, je le mets dans mon ordi. » Ça prend 2 secondes. Mais c'est pas bien du tout, je reconnais. C'est pas un exemple à suivre. Non. La télévision dans la chambre, pour ou contre ? Je l'ai, mais je la regarde très peu. Mais je suis pour ou contre ? Pontre. Je suis court. Non, je suis pontre. C'est pas un peu focus, ça ? Je suis fauderge totale sur le sujet. Pour ou contre, alors ça devient très grave, l'euthanasie. Écoutez, dans un cas de souffrance, je suis pour. Je sais que c'est très délicat. Ça soulève beaucoup de polémiques, mais moi, je suis plutôt pour abréger les souffrances. Alors, je vais répondre à votre question. Il n'y a pas de pour ou contre, il n'y a qu'un pour. C'est lui. Pourquoi vous me faites souffrir comme ça ? Eh oui, c'est l'homme de sa vie. Non. Il y a le Pacino, il y a Sting. Ah ouais, c'est pas les moindres, hein, quand même. Avouez, j'ai du goût. Pas mal. Si vous êtes sur cette lignée-là, il y a Peter Gabriel, il y a De Niro, c'est tous des grands, sont des grands. Alors hommes. le rêve, c'est de chanter avec Sting, mais oui, bien sûr. Je pense qu'on aurait Il est inabordable, vous croyez ? Mais c'est-à-dire, je ne sais pas s'il est inabordable. Moi, j'ai pas vraiment fait la démarche personnellement de le contacter, parce que je suis pas quelqu'un qui me vend très bien. Mais puis je sais qu'il s'est fait avoir, lui, en tant qu'artiste, par des proches qui s'occupaient de ses affaires. Donc il est méfiant ? Et je pense qu'il est méfiant. Je pense que sa femme, Trudy,
met des barrières autour de lui, mais sûrement pour une bonne raison. Donc je sais pas, vous savez, je fais partie de ces gens qui croient que les choses se font si elles doivent se faire. Si ça ne se fait pas, tant pis, mais ça fera quand même partie de mes regrets Et si mes je chante pas un fantasmes. jour avec lui, ne fût-ce que sur une télé, un truc. Fais-moi une fleur. Pourquoi New York? Enregistré à New York? Pourquoi en 6 pas jours en plus, oui, bien sûr. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Jean-Philippe Allard, qui était directeur chez Polydor, que j'ai toujours beaucoup aimé. Il me le rendait bien, et il avait dans l'idée depuis très longtemps de me faire aller là-bas. Déjà, dans sa tête, c'était me faire perdre mes repères en France, en Belgique. Être arrivé en studio avec des gens que je connaissais pas, des nouveaux musiciens, nouvelle équipe. Ça déstabilise réellement? Moi, ça m'a pas vraiment déstabilisé, sauf peut-être la veille d'entrer en studio, parce que je suis tombée sur des gens non seulement compétents, magnifiques, mais contents d'être là, très respectueux, très gentils, très humbles. Et les Gil Goldstein, les Jay Nuland, les Willy, les Mike Manieri, c'est pas n'importe qui, mais que j'ai remarqué que les gens... Vous savez, Goldman, il m'a dit un truc un jour. Jean-Jacques, il m'a dit t'as remarqué que les gens heureux font pas chier. Il a tellement raison, quoi. C'est les médiocres qui nous emmerdent. Ouais. J'ai remarqué ça. Et vous faites chier? Des fois. Ah ben alors vous n'êtes pas totalement heureuse. De moins en moins, figurez-vous. Il paraît que je me suis beaucoup calmée, que je fais de moins en moins chier. C'est une expérience que vous pourriez réitérer? Oui, parce que finalement, je me rends compte, ayant dû faire un album aussi vite, comme ça, un peu dans l'urgence, il se passe d'autres choses. Vous êtes dans les conditions du direct, dans les conditions presque de la scène. Et ça, c'est très excitant. Et finalement, il en ressort quelque chose de beaucoup plus spontané. Vous chantez d'une autre façon. C'est très excitant d'avoir la rythmique et les cordes, les cuivres à ses côtés pendant qu'on chante. C'est quand même plutôt jouissif. Et donc, j'en ai bien profité. C'était court, mais c'était tellement bon. Et on n'a absolument pas retouché à l'album. On l'a laissé tel quel, même avec les failles, et Dieu sait qu'il y en a, mais c'est pas pour me déplaire. Et ça m'a donné envie, en tout cas, même si je refais pas ça à New York la prochaine fois, il y a d'autres endroits de New York, mais de le faire plus vite. Je trouve qu'on fait des albums très esthétisants, on met beaucoup trop de temps à réaliser des albums aujourd'hui. On réécoute, machin, on chie à de la voix. Très sophistiqué. On sophistique beaucoup les choses, alors que finalement, c'est pas plus mal d'y aller franco, surtout s'il y a eu... Mais il faut un travail en amont. Les auteurs-compositeurs sont bien français, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est le côté franco-américain, la double culture. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai été servie par des grands auteurs-compositeurs. On regarde un petit morceau de clip. Fais-moi une fleur. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes dehors le ciel. Alors, vous avez des paroliers? Oui, magnifique. On les cite, on peut y aller. Ah bah oui, ils sont tous connus. Voilà. Marie Nimier. Marie Nimier, Marc Estève, Brigitte Fontaine, Juliette. Gérard Duguay-Grasset, Benoît Carré. Non, ils sont pas tous forcément très connus. Benoît Carré qui m'a écrit Sous le tilleul, magnifique chanson. François Morel, moi qui me sidère parce que je ne savais pas du tout qu'il avait. Julien Clerc, on l'a cité. Julien Clerc, mais c'est pas... vous me parliez des auteurs. Moi, Julien, il est plutôt compositeur, mélodiste magnifique. Jean-Claude Vanier. Ça, c'est un habitué. Michel Artmengo. Oh là là, mais du coup, je les ai presque tous cités, donc il ne faut pas que j'en oublie. Aidez-moi, aidez-moi.